bienvenue à ce webinaire consacré à la découverte de la méditation en partenariat avec l'association La Voix des Migreux. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est un petit temps de découverte de la pratique. Donc, dans un premier temps, comme on va passer un petit peu de temps ensemble, je vais commencer par me présenter et puis après, on va développer un petit peu toute cette partie-là. Donc déjà, tout de suite, je tiens à remercier déjà Sabine pour votre invitation. Et puis, donc, je vais me présenter. Voilà, donc moi, je suis Arnaud Bousmar. Je suis relaxologue à Paris dans le 15e au sein du cabinet AB Méditation. Donc, j'ai créé. Je suis spécialisé dans la gestion de la douleur, donc la gestion du stress et de l'anxiété. Et je travaille également donc, à l'hôpital au sein d'un soin de service et de réadaptation donc à Taverny, c'est dans le Val d'Oise, dans des services de cardiologie et de pneumologie pour accompagner les patients, les personnes donc, qui ont subi des interventions chirurgicales, que ce soit sur le cœur ou sur les poumons. Et aussi, j'accompagne aussi les personnes qui sont suivies pour Covid long à ce niveau-là. Donc, mon action, c'est de proposer aux personnes que j'accompagne, que ce soit en cabinet ou à l'hôpital, des prises en charge de la douleur qui sont complémentaires, donc par les pratiques de la relaxation et de la méditation, de pleine conscience principalement. Voilà. Puis j'interviens un petit peu en entreprise aussi sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, les RPS. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu mes informations si vous souhaitez aller plus loin à ce niveau-là. Donc, la méditation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette courte introduction. Alors, qu'est-ce que méditer? Déjà, premièrement, la méditation, c'est une pratique vraiment millénaire et authentique. Il faut savoir qu'il existe différents types de méditation, notamment la méditation zen, la méditation vipassana et aussi ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui est la forme de méditation la plus étudiée depuis les années 70 aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, en France aussi, les scientifiques reconnaissent aujourd'hui sa portée thérapeutique. Donc, je vais consacrer bien sûr la majorité de la présentation de la méditation en lien avec la douleur pour qu'il y ait une cohérence et vous apporter le plus d'informations possible à ce niveau-là. Donc, effectivement, la pratique de la méditation a des effets multiples et très positifs dans la gestion de la douleur. Et donc, durant ma présentation, on va découvrir justement la pratique de la méditation qui peut soulager en complément, bien sûr, toujours des traitements médicamenteux. Alors, qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est être dans un état de présence, c'est être en fait le plus conscient possible du temps présent. Voilà, c'est être pleinement conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce qu'on peut expérimenter d'instant en instant, sans porter de jugement de valeur, sans interprétation, sans attendre quoi que ce soit. En fait, un résumé, méditer, c'est vraiment simplement ressentir sans s'attacher. Alors, c'est bien sûr à l'opposé de ce que l'on peut entendre parfois, bah, tiens, sur telle difficulté, médite là-dessus, ça te fera du bien. Sous-entendu, réfléchis sur ce sujet, ça te fera du bien. Oui, alors c'est une façon de parler, mais effectivement, ce n'est pas une réflexion, la méditation, c'est plutôt un développement des sensations, le fait de ressentir et d'être très présent. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit un petit peu sur cette slide. Un état de présence à soi-même, aux autres et à son environnement. C'est donc d'être pleinement conscient. Et ça permet aussi de s'entraîner mentalement, entraîner son esprit. On va le voir. Donc, on va voir plus particulièrement les effets sur la douleur pour continuer un petit peu dans cette partie de développement. Donc, simplement pour reprendre un tout petit peu, effectivement, à la fin, il y aura un petit temps de questions et réponses, bien sûr. Et puis, on prendra peut-être un petit temps aussi pour développer une petite pratique de méditation très simple pour avoir quelque chose de concret. Voilà, donc un petit temps de théorie et un petit temps de pratique juste après. Alors, c'est
à la slide suivante. Alors, quels sont les effets donc, de la méditation sur la douleur? Dans les grandes lignes, je vous ai mis donc freiner l'anticipation de la douleur, je vais le développer, la stabilité émotionnelle, la régulation du stress et de l'anxiété, également bien sûr le soulagement de la douleur et la qualité de vie améliorée. Donc je vais développer un petit peu toutes ces parties plus concrètement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une douleur? Effectivement, lorsqu'une personne ressent une douleur, elle souffre, elle se lamente, elle s'angoisse, elle s'impatiente et en fait, effectivement, ben, c'est la douleur mentale qui va s'associer à la douleur physique. Donc, il y a donc bien deux douleurs qui vont s'interpénétrer, donc la douleur mentale qui s'associe à la douleur physique. On parle donc de douleur qui induit une souffrance psychique. Bien souvent, on fait la séparation entre la douleur physique et la douleur mentale ou la douleur psychique, mais en fait, les deux sont vraiment intriqués. On parle aussi de douleur émotionnelle à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la méditation? Eh bien, on va plutôt parler des facteurs mentaux qui influent sur la douleur. Et à ce niveau, le méditant, donc la personne qui médite, va se focaliser sur les aspects mentaux. En fait, plus particulièrement sur ce qu'on appelle le ressenti subjectif de la douleur, puisque la douleur a plusieurs composantes, effectivement, des composantes physiques et des composantes psychiques, des composantes mentales. Donc avec la méditation, on va surtout agir sur les aspects mentaux. Premier point, donc pour développer ces différents bienfaits, au premier point, le fait de freiner l'anticipation de la douleur. Comme on l'a vu, en fait, la pratique de la méditation permet de développer une qualité de présence plus importante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on va pouvoir s'ancrer beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus dans le temps présent. S'ancrant beaucoup plus dans le temps présent, on va pouvoir alléger sa charge mentale et donc se préserver des effets négatifs de l'attente de la douleur. L'attente de la douleur, elle est bien souvent en lien avec la rumination négative. La rumination ou aussi ce que l'on appelle, donc la rumination mentale négative, ou aussi ce que l'on appelle en fait l'anticipation anxieuse. L'anticipation anxieuse, c'est la peur d'avoir mal, ce qui va générer aussi plus rapidement l'apparition de la douleur. Donc en synthèse, le fait de pratiquer la méditation va permettre de rester beaucoup plus présent, beaucoup plus dans le moment présent et de réduire cette anticipation, de réduire cette crainte d'avoir à nouveau mal pour pouvoir justement freiner cette anticipation ou cette apparition de la douleur. Voilà, ça c'est vraiment le premier point qu'on peut noter, qui est important à ce niveau-là. Freiner l'anticipation de la douleur. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup d'études scientifiques, notamment de neuroscientifiques, qui ont démontré les effets bénéfiques de la méditation sur la régulation du stress, sur la régulation de l'anxiété et sur la régulation des émotions. Donc, la régulation du stress et des émotions, elle va être possible avec une pratique régulière de la méditation. C'est vraiment en fait la régularité de la pratique qui va avoir un impact sur la santé, notamment sur donc, la régulation du stress et de l'anxiété. Premier point, donc la régulation, la réduction de l'anxiété. Comme on l'a vu, méditer, c'est s'installer dans le temps présent. Donc, comme je vais m'installer dans le temps présent, eh bien, je vais éviter la rumination mentale négative qui accroît la perception de la douleur. Effectivement, on sait aujourd'hui, de par les études, que l'humeur positive ou l'humeur négative influe sur la douleur. Évidemment, l'humeur négative a des conséquences sur l'augmentation de la douleur. Et donc,
la pratique régulière de la méditation réduit l'anxiété. Et ça, je le vois vraiment tous les à l'hôpital, notamment sur toutes les difficultés en lien bien sûr avec le stress, l'anxiété, les angoisses, mais aussi beaucoup sur les troubles du sommeil. Petit aparté sur les troubles du sommeil, eh bien effectivement, les personnes anxieuses ont souvent beaucoup de difficultés à s'endormir, beaucoup d'insomnie, beaucoup de difficultés d'endormissement et beaucoup également de réveils nocturnes. Et j'ai mis en place en fait un protocole euh, de réduction de l'anxiété qui va permettre justement de réduire les insomnies et de pouvoir, au fur et à mesure, progressivement, retrouver un sommeil plus profond et un sommeil aussi récupérateur. Parce qu'il faut savoir, bien sûr, aussi que les troubles du sommeil vont influer aussi sur la douleur. Douleur et sommeil sont aussi intriqués. Donc, si on agit sur la réduction de l'anxiété, on peut agir aussi sur la réduction des troubles du sommeil, qui est un facteur aussi déclenchant ou aggravant de la douleur, notamment de la migraine. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point important, la réduction de l'anxiété, qui est aussi très bénéfique pour la vie quotidienne, au-delà du bénéfice sur la réduction de la douleur. Deuxième point, la réduction du stress, la réduction et la régulation du stress. Donc, la réduction du stress, elle est aussi expérimentée quand on médite. En fait, en pratiquant la méditation, on développe une capacité à lâcher prise sur ses propres tensions, donc sur des tensions physiques, mais aussi beaucoup sur des tensions nerveuses. Et souvent, les personnes que j'accompagne me disent, après une séance, ah bah tiens, je me sens beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. Même parfois, certaines personnes me disent, bien, j'ai l'impression d'avoir des poids en moins, d'avoir, voilà, d'être plus légère, d'être allégée, d'être soulagée, d'avoir des tensions qui sont parties. Même des fois, des difficultés à ressentir mon corps tellement je me sens léger, légère. Donc en fait, ça s'explique vraiment clairement par la libération des tensions nerveuses. Donc on connaît bien, évidemment, les effets du stress sur la douleur, qui est également le stress qui est également un facteur aggravant de la douleur, et ou bien sûr de la migraine, et un facteur aussi qui peut être un facteur déclenchant de la douleur. Donc le fait de pratiquer la méditation réduit les tensions, réduit le stress, et même pour aller un petit peu plus loin, va permettre au fur et à mesure de mieux se connaître, parce que la pratique de la méditation, c'est aussi une pratique qui permet de mieux se connaître, voilà, de mieux apprendre à se connaître, à découvrir de nouvelles capacités ou à développer de nouvelles capacités. Et donc à mieux pouvoir au fur et à mesure mieux gérer son stress et donc par voie de conséquence à limiter aussi l'importance de la douleur et ou l'apparition de la douleur à cause du stress. C'est les fameux effets psychosomatiques, pour parler de la douleur en globalité, bien sûr. Donc réduction du stress, régulation de l'anxiété, régulation des émotions également. C'est également un des effets de la pratique de la méditation. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, méditer permet d'apprendre à s'apaiser émotionnellement. Il y a des études neuroscientifiques qui ont prouvé que grâce à un entraînement à la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, eh bien, les zones du cerveau qui sont responsables de l'attention et de la régulation des émotions, eh bien, ces zones, elles vont se développer et s'adapter différemment quand on médite. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des émotions et au niveau du cerveau quand on médite? Eh bien, quand on médite, on va relâcher la pression euh, sur l'amygdale, qui est une partie du cerveau et qui est le siège du traitement des émotions dans le cerveau. Et ainsi, en relâchant la pression sur l'amygdale, quand je médite, eh bien, je vais pouvoir au fur et à mesure avoir moins d'émotions. Alors évidemment, on parle des émotions perturbatrices, des émotions négatives,
comme la colère ou d'autres formes d'émotions, et qui ont bien sûr aussi des conséquences de douleur sur l'apparition ou sur le- la durée de la douleur ou sur même l'intensité ou sur le déclenchement même. Donc, on va développer au fur et à mesure de la pratique de la méditation une plus grande capacité à réguler nos émotions et à acquérir progressivement une stabilité émotionnelle plus importante. Ce qui va aussi avoir beaucoup de conséquences, beaucoup d'avantages aussi dans la vie quotidienne, c'est d'être plus serein, plus apaisé. Ça va permettre aussi de pouvoir peut-être communiquer différemment ou vivre différemment certainement, avec plus de tranquillité, on pourrait dire. Donc la stabilité émotionnelle, on va pouvoir l'acquérir au fur et à mesure quand on médite. Donc voilà, ça c'est vraiment les points importants. Freiner l'anticipation de la douleur, acquérir une stabilité émotionnelle, réguler son stress, réguler son anxiété, voire réduire son stress ou réduire son anxiété, pour même parfois même arrêter quand on fait un travail assez important d'accompagnement, par exemple, pouvoir même arrêter le mécanisme qui va créer du stress. Et puis, il y a un point important aussi dans le soulagement de la douleur, ça va être l'exploration des zones non douloureuses. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exploration des zones non douloureuses? Eh bien, en fait, quand on a une douleur, effectivement, on est pleinement conscient de sa douleur. Donc là, on n'a pas besoin de méditer, voilà, pour être pleinement conscient. La douleur, elle va prendre tout notre corps, elle prend tout notre esprit, elle occupe toute la place, en fait. Intérieurement, même, elle prend une dimension vraiment multifactorielle et elle prend toute la place. Et elle prend tellement de place qu'on a du mal, et c'est complètement naturel comme mécanisme, qu'on a du mal à eh bien, avoir du recul sur soi-même. C'est-à-dire, malheureusement, à cause de la douleur ou à cause de la migraine, eh bien, on en arrive presque à oublier certaines parties du corps qui, elles, ne sont pas ou peu douloureuses, ou même qui sont même détendues. En fait, je suis tellement concentré et tellement pris, souffrant par la douleur, que j'en oublie des zones du corps qui, elles, ne souffrent pas. Et là, ce qu'on va pouvoir développer justement avec la pratique de la méditation, c'est de pouvoir retrouver au fur et à mesure, redévelopper au fur et à mesure, explorer au fur et à mesure eh bien, des parties, des sensations plutôt non douloureuses, de retrouver des parties du corps qui ne souffrent plus, qui ne souffrent pas. De prendre un petit peu de recul sur soi, parce qu'en pratiquant la méditation, je vais prendre du recul aussi sur moi-même, sur mes pensées, mais aussi sur des sensations corporelles. Donc, je vais pouvoir au fur et à mesure cultiver, développer ces parties du corps, ces muscles non douloureux. Et je vais utiliser en fait ces zones non douloureuses comme des points de méditation. En fait, le point de méditation, ça va être le point d'attache, le focus de ma méditation. Et on pourra justement, et ça fonctionne très très bien, on pourra justement développer ces zones non douloureuses, se centrer, donc être plus conscient de ces zones non douloureuses, développer beaucoup plus, leur donner plus d'importance du fait de se détendre dessus ou de ressentir pleinement cette non-douleur. Et en fait, globalement, pour schématiser un petit peu, eh bien, vu que je vais développer beaucoup plus de non-douleur intérieurement, du fait de l'exploration de ces sensations non douloureuses, eh bien, au fur et à mesure, le volume de non-douleur va être plus important intérieurement. Et face à cela, le ressenti douloureux, lui, va prendre un petit peu de distance parce que le volume important, c'est très schématique, mais le volume de non-douleur sera beaucoup plus important et le ressenti douloureux va s'écarter. Donc effectivement, on va pouvoir avoir des perceptions différentes et avoir
un ressenti douloureux qui va s'écarter. Ça, c'est le premier effet, en fait, de la pratique de la méditation sur justement ces sensations non douloureuses. Et le deuxième effet, ça va être plutôt un effet physiologique, c'est-à-dire que quand on médite, quand on se relaxe profondément, eh bien, on a une capacité d'auto-soulagement naturel, c'est-à-dire que notre cerveau va libérer des grandes doses d'endorphines. Et les endorphines, c'est les hormones qui ont des effets assez proches des effets de l'opium ou de la morphine. Que les patients, les personnes me disent à l'hôpital ou en cabinet, tiens, c'est bizarre, je me sens à la fin, quand vraiment les personnes ont réussi à bien méditer ou à bien se relaxer, ou même des personnes qui débutent pour la première fois, ils me disent, je me sens un peu engourdi, ou je me sens un peu stone, pour reprendre leur mot, un peu même anesthésié. Eh bien, en fait, cette anesthésie, elle est provoquée justement par les endorphines qui sont libérées de manière très intense et qui vont agir évidemment directement sur la douleur. Donc ça, c'est plutôt le deuxième effet de soulagement de la douleur, induit justement par cette exploration et ce développement de sensations non douloureuses pour retrouver au fur et à mesure un corps moins douloureux ou un corps oui, moins douloureux ou même parfois non douloureux. C'est très important pour ce qui est de la conscience globale de son corps et aussi l'image du corps qui devient, puisque au fur et à mesure on va avoir une conscience beaucoup plus globale du corps, eh bien, l'image du corps va être beaucoup plus positive. Ce qui va aider aussi sur toutes les parties de confiance en soi, vu que j'aurai une image du corps beaucoup plus positive, tout ce qui va aider justement à gagner en confiance en soi, en estime de soi, justement, ces deux qualités, ces deux qualités qui sont souvent malheureusement malmenées ça peut être par soi-même ou par éventuellement l'incompréhension des personnes, de l'entourage ou des collègues ou des amis ou de la famille ou des aidants, voilà, qui n'ont pas cette expérience de la douleur et qui n'ont pas cette compréhension de la douleur et du vécu de la douleur. Donc la confiance a tendance à baisser, à diminuer et justement le fait de méditer, ça va aider justement à reprendre plus confiance en soi du fait d'avoir une image du corps beaucoup plus positive, en gagnant, en conscience globale du corps. Effectivement, il y a des effets, sur la douleur, il y a des effets sur, les émotions, sur le stress, sur l'anxiété, sur l'anticipation, mais aussi bien sûr, c'est le dernier point, sur la qualité de vie. Parce qu'effectivement, au-delà des bénéfices sur la douleur, eh bien, la méditation développe également, bien sûr, des qualités que l'on a déjà, mais qui sont parfois un peu bousculées, ou même parfois énormément anéanties. Donc, ces qualités sont par exemple, comme par exemple l'empathie, ou bien la compassion envers les autres, ou l'ouverture aux autres, même l'autocompassion, le fait d'être bienveillant avec soi-même, ça permet de retrouver justement et de développer ces qualités-là. Donc aussi progressivement d'améliorer le bien-être et la qualité de vie heu, que l'on a, et de restaurer justement, et de mieux vivre avec, sa maladie ou avec les douleurs et puis de pouvoir, être accompagné aussi à ce niveau-là, de s'auto-accompagner avec la pratique de la méditation, qui va permettre de mieux vivre au quotidien et vraiment d'avoir, des effets bénéfiques, de manière durable. Voilà, parce qu'on va permettre en fait, heu, développer vraiment réellement un changement intérieur, une transformation, heu, naturelle, rien qu'au niveau du cerveau, mais au niveau métabolique, au niveau physiologique, mais aussi au niveau de nos émotions, au niveau de la capacité à aller mieux. Voilà un petit peu pour le développement, heu, de
des effets de la pratique de la méditation sur la douleur, sur la vie en général. Donc voilà, la méditation a bien sûr des bénéfices directs, mais c'est aussi une pratique de prévention qui va permettre de réduire aussi des effets néfastes du stress, de l'anxiété ou des situations de la vie qui peuvent être difficiles. Et ça développe aussi, j'oubliais, des capacités d'adaptation plus importantes. Voilà un petit peu pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? On peut peut-être passer un petit peu plus à une partie d'échange ou de questions maintenant. Déjà, est-ce que ça a été assez clair, la présentation? Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur présentation ou sur la méditation? Alors, il y a un premier commentaire qui dit: «Oui, très intéressant, très clair». Une personne demande un moment de méditation en ligne lors de ce Zoom. Oui, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'ai une remarque à faire. Allez-y. Moi, je médite depuis un moment et c'est vrai que c'est une période de douleur intense qui m'a incité à méditer. Et il y a une D'accord, pratique dans la méditation qui s'appelle le scan corporel. Et justement, je passais en revue toutes les parties de mon corps. Bon, moi, le côté gauche, voilà, il n'est pas sympa. Et j'étais crispée sur ce côté gauche, ça prenait tout. Et en scannant mon corps, je me suis rendu compte que ma jambe droite, ça allait, c'est normal, sympa. Le côté droit, ça allait, sympa. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai pris l'habitude du coup d'équilibrer, de moins me focaliser sur le côté gauche. Bon, ça n'a pas été magique, mais ça m'a permis de remonter la pente et de sentir que je n'étais pas, mon identité, ce n'était pas un corps rempli de douleur. Donc ça, c'est mon Ex expérience. exactement, exactement. C'est exactement ça, le fait de retrouver des sensations non douloureuses, et d'avoir, comme j'ai expliqué, précédemment, d'avoir une conscience, globale et de restaurer une image aussi, plus positive du corps. Tout à fait, oui. C'est très intéressant. Personne demande combien de temps faut-il méditer par jour pour obtenir des résultats. Grande question, grande question. Ce qui est important, c'est de, mettre en place une forme de routine, de régularité. Alors combien de temps? Le minimum serait 5 à 10 minutes par jour au début, pour, déjà prendre, certaines marques, instaurer une forme de routine. Heu, Parce que si j'essaye au début de méditer pendant 30, 40, 50 minutes en me disant: «Voilà, bah, plus je médite, plus je vais avoir de bénéfices», c'est pas sûr. Parce que, effectivement, comme on l'a vu, la pratique de la méditation, c'est d'être pleinement présent et d'avoir une qualité de présence. Et cette qualité de présence, elle va être plus importante si je médite sur un court laps de temps. Par exemple, 5-10 minutes, c'est vraiment très bien. Au-delà, je vais avoir énormément de pensées et ça va être plus difficile. Donc je dirais 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Il faut trouver 10 minutes dans la journée, que ce soit le matin plutôt calme, ça permet de se mettre en forme pour la journée ou de récupérer d'une nuit un peu difficile. Ou le soir, ça permet aussi de libérer les tensions et d'arriver à s'endormir plus facilement. Alors, une personne demande, avons-nous besoin de musique ou plutôt de silence? Comment peut-on procéder pour être en pleine conscience quand on a le cerveau qui ne cesse de tourner? Effectivement, ça va être plutôt, dans un lieu calme. La musique, ça va être plutôt être pratique de relaxation. Hem, Plutôt dans un lieu calme. Alors le silence, ça va dépendre de l'endroit où l'on habite, mais voilà, plutôt calme, on pourrait dire, pour justement être,
plus conscient de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, et notamment nos pensées. Je sous-entends que c'est le cerveau qui tourne, c'est les pensées qui sont envahissantes, et on aurait à peu près, selon les neuroscientifiques, entre 60 et 70 000 pensées par jour. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Et c'est la pratique de la méditation qui va permettre justement, et c'est ce qu'on fera après dans une petite méditation, c'est la pratique qui va permettre justement de lâcher prise sur ces pensées, de ne pas les suivre, de ne pas les bloquer, de ne pas vouloir se battre avec ses pensées, mais d'apprendre progressivement à mieux maîtriser ses pensées, à mieux maîtriser ses ruminations dont on parlait tout à l'heure, l'anticipation de la douleur ou la rumination mentale négative. Et donc, on va s'installer dans le moment présent et on va s'installer sur des sensations, par exemple, la respiration, c'est une forme de méditation, où on va prendre la respiration comme point de méditation, on va rester dessus. Et quand on aura des pensées, on va revenir sur la respiration, ou sur un contact physique, ou sur une zone non douloureuse. Et c'est ce qui va aider justement à mieux maîtriser nos pensées inconscientes et nos formes d'inquiétude qui vont réduire l'anxiété. Alors, une personne demande, je vois que sur votre site que vous travaillez en hôpital et que votre entreprise est sur Paris. Elle n'habite pas Paris. Est-ce que vous proposez des séances en ligne? Oui, tout à fait. Je propose des séances en ligne sur Zoom principalement ou sur Google Teams, peu importe. Des séances en ligne pour apprendre à méditer, pour apprendre à se relaxer. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de la méditation, mais aussi la relaxation va être un prérequis aussi à la méditation. Un prérequis ou peut-être plus ce qu'on appelle une pré-méditation, si je peux me permettre le jeu de mots. Donc effectivement, oui, j'anime des séances aussi en ligne, tout à fait, avec plaisir. Et Marie. comment ça se passe? Comment peut-on bénéficier de ces séances de méditation en ligne? Alors, il y a en fait, il y a deux possibilités. Soit la possibilité d'un accompagnement spécifique avec vraiment une attente particulière sur des difficultés de vie, des difficultés quotidiennes, des difficultés professionnelles. C'est toute la partie accompagnement, voilà, développement personnel, on pourrait dire, soulagement du mal-être. Avec là, la mise en place d'un protocole vraiment particulier et des pratiques personnelles adaptées aux problématiques de la personne. Donc, c'est du sur-mesure, en fait, hein. Donc ça, c'est comme en cabinet, c'est pareil. Il y a juste une distance euh, qui se réduit au fur et à mesure, mais c'est tout à fait possible et de mettre en place après des petits exercices à reproduire à la maison entre deux séances, entre deux consultations, que ce soit en cabinet ou en visio. Donc ça, c'est plutôt l'approche, on va dire, de consultation classique. Et puis, la deuxième approche, ça va être, par exemple, de pouvoir bénéficier quotidiennement de séances de méditation. Et là, j'anime en partenariat avec une autre association, j'anime en fait des ateliers de méditation le soir, où là, bien sûr, c'est tout public pour personnes qui ont des douleurs, pour apprendre à méditer, à soulager la douleur, justement, sur tous les points qu'on a développés dans cette présentation. Et ça, c'est des ateliers qui ont lieu le lundi soir à 19h. Donc, c'est de 19h à 20h. C'est sur Zoom, c'est offert. Et ça permet voilà, d'avoir une pratique de méditation en début de semaine. Et c'est très apprécié. Voilà, il y a deux options. Option vraiment, on peut dire, accompagnement thérapeutique personnel et, voilà, classique, hein, en consultation ou en visio. Et puis des séances qui peuvent être faites le lundi soir, ou les deux. Merci Arnaud. Merci pour votre participation.